Le GR20 par un mec bien trop confiant, dernier jour. Dernière ligne droite de 52 km à faire, alors départ tôt pour voir le lever du soleil une fois en haut du sommet. Un des meilleurs moments, cependant au programme aujourd'hui, c'est énormément de descentes, environ 3500 de D- sur les 52 km, ça s'annonce périlleux. Sur le chemin, beaucoup d'animaux en pleine nature, dont un taureau qui me bloque la route. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais avec de la chance, il s'écarte tout seul. Tout se passe à merveille, j'enchaîne 2 étapes et à 13h j'arrive au deuxième refuge. Il m'en reste encore 2, mais je sens que plus je marche et plus j'ai un doigt de pied qui me fait mal, au point de plus pouvoir poser le pied par terre. Alors je décide de m'arrêter sur le bord d'un cours d'eau pour mettre mes pieds dans l'eau, pensant que ça allait faire disparaître la douleur. Mais en enlevant ma chaussure, je vois quelque chose de pas normal sur mon pied gauche. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Un doigt de pied tout gonflé et infecté de pus. Comprenez pourquoi depuis le matin, j'ai de plus en plus mal. Pas le choix, je dois percer sous mon ongle, sinon je vais pas pouvoir finir les 25 km restants. Je sors les ciseaux et des gants pour éviter l'infection. La réalité. Puis je plante dans ma peau sous mon ongle, je fais un bandage et je repars en espérant éviter les bactéries car ça fait une semaine que j'ai la même paire de chaussettes. J'arrive enfin à la civilisation et vers 18h je m'arrête dans un resto pour manger 2 repas et repartir parce que la 3e étape n'est toujours pas finie. Oh shit. Here we go again. 20h, j'arrive au dernier refuge avant l'arrivée et sur les panneaux c'est écrit 5h30 de marche. Non. Cela me fait arriver vers 1h30 du matin, sachant que cette dernière étape se passe qu'en forêt et en plus de ça, il y a absolument personne à cette heure-ci. Sur le chemin, je croise un vétéran d'une 60aine d'années qui l'a fait en courant. Il est revenu vers moi car il s'est perdu. Ah, je suis où? Alors on a continué ensemble jusqu'à la fin. Lui est en super forme contrairement à moi qui souffre de plus en plus depuis 3 jours. Sauf que lui fait ça en courant. Je vais trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Alors j'essaie de le suivre malgré l'handicap et la douleur insoutenable. Du début à la fin, je trottine en le suivant, mais ne pouvant ni tendre ni plier la jambe, je trottine avec les jambes très fléchies. L'étape la plus longue et la plus insoutenable de tout le GR, car je savais que j'allais arriver mais je ne savais pas quand, et j'étais tellement pressé que cela me paraissait durer une éternité. À chaque fois, il me disait « On est presque arrivé. l'étape était plus longue que ce qu'il pensait. Et là, on est presque arrivé. » À la fin, j'avais tellement mal et j'étais tellement fatigué de trottiner que je me suis mis à avoir des larmes aux yeux. J'en pouvais plus, je voulais en finir. J'avais pas bu depuis le resto, qui était à 18h, car j'avais plus d'eau, et lui non plus. J'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. J'avais des vertiges, je lui disais « Pars, m'attends pas, je vais finir seul, t'inquiète. » Mais il m'attendait, et comme il m'attendait, je voulais le suivre, donc je continuais à trottiner tout en prenant des coups de jus dans le genou. À pleurer de fatigue. Et d'un coup, à 23h30... je finis ce putain de GR en 7 jours. J'avais jusqu'à 5h du mat pour finir pour réussir mon pari et je l'ai fait. J'ai fini en très très mauvais état mais j'ai réussi. Résultat des courses, 8 kilos en moins. Mais du coup maintenant, c'est quoi la suite ?